7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler politique et plus précisément du Tahoeira Huiratira, puisque ce matin, nous recevons une de ces têtes de section. Bonjour, Théoura Iriti. En ce mercredi 2 mai ensoleillé, Yorana à tous. Avant de parler du programme du Tahoeira Huiratira que l'on connaît, parlons d'abord rapidement de l'actualité. Le Tapura accuse l'intersyndicale de mettre en place une stratégie politique au bénéfice du Tahoeira Huiratira. Je la fais court. Donc le Tahoeira qui agite le spectre des émeutes de 96. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je dirais tout simplement que les événements passés et donc ne fait que s'empirer, puisque l'intersyndicale a toujours proclamé haut et fort donc leur demande au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, charge au gouvernement de répondre à ces sollicitations. S'il crie, c'est que quelque part il y a vraiment une grande difficulté, notamment cette préoccupation au niveau de la retraite et au niveau de la CPS, notamment la PSG. La semaine dernière, le Tahoeira a donné une conférence de presse. Vous accusez le Tapura d'avoir exercé des pressions et même d'avoir arrosé entre guillemets certains électeurs. Est-ce que vous maintenez ces accusations et est-ce que vous avez des preuves concrètes de ce que vous avancez? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des appels de toutes parts. Ceci dit, je laisserai et les personnes concernées et la justice s'en charger. Vous allez déposer des recours. Vous avez déposé, qu'en est-il? En ce qui me concerne, je n'ai rien déposé, mais je continue à recevoir beaucoup d'appels. 36 754 voix au premier tour le 22 avril dernier. Il y a 5 ans, en 2013, le Tahoeira faisait son grand retour. Et entre les deux tours, vous aviez gagné 11 000 voix et vous en faut plus de 17 000 cette année. Est-ce que vous espérez faire au moins aussi bien? Rien n'est perdu. Comme dans toute bataille, il faut aller jusqu'au bout et y croire fortement. Donc nous avons depuis après le premier tour continué à sillonner tous les quartiers, toutes les communes, toutes les îles aussi, les atolls, pour pouvoir donner un maximum, d'autant plus que nous avons quand même 80 000 abstentionnistes. Vous avez un programme Tahiti Nui 2035, 12 actions d'urgence, un programme très très social. Mais avant de détailler un petit peu ces mesures, est-ce que vous avez des propositions concrètes pour les archipels? On sait qu'on a des auditeurs des îles qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des propositions fortes pour eux? Je dirais plus que nous avons une proposition pour toute la Polynésie française. Quand on parle des grands projets, et c'est là où je voudrais accentuer aujourd'hui, certes, il y a les 12 actions d'urgence, mais avant tout, ces actions d'envergure, on pourrait le dire, puisque Mahana Beach, c'est une des actions que nous voulons vraiment mettre en place pour prouver à toute cette population de Polynésie française, de souche ou de cœur, que nous allons tous y trouver notre place. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, il va falloir conforter cette fin du mois qui arrive donc à chaque fois. Ceux qui ne travaillent pas, qu'on puisse leur donner du travail. Alors Mahana Beach, rapidement. Si nous avons pensé à Mahana Beach, parce que tout d'abord le tourisme en Polynésie française, il n'y a rien d'autre. Il faut donc pousser l'activité à un même endroit où on pourra retrouver plusieurs hôtels, plusieurs activités. Le touriste aujourd'hui ne veut plus aller à un endroit perdu dans un hôtel avec aucune activité. Voilà. Donc il ne veut pas aller dans les îles, par exemple, le touriste? Si, mais pas pour longtemps, juste pour un jour peut-être, et puis repartir à Tahiti. À Punavia, nous avons pensé mettre cet hôtel Mahana Beach, ces hôtels Mahana Beach, avec toute activité autour, pour que la population de Tahiti et Moorea puisse trouver du travail dans les hôtels, dans les restaurants, dans les magasins, etc. Mais pour que aussi les agriculteurs, que les artisans, que les fleuristes puissent y trouver leur place. Quand on imagine, et surtout l'objectif que nous avons, c'est de dire chaque année, un touriste dépense en moyenne 200 000 francs par an. Nous attirons 500 000 touristes, nous avons près de 100 milliards dans nos caisses. Donc pour cela, il va falloir vraiment effectivement oser ses pouvoirs et non pas se contenter de petits projets, puisque nos jeunes sortent diplômés et eux ont besoin de trouver du travail. Donc c'est pour cela aussi que nous nous battons. Donc lorsque nous mettrons en place ces grands projets, même ceux des archipels, puisque nous parlons des archipels, ils trouveront leur place, puisque il faut nourrir ces 500 000 touristes que nous accueillerons. Il faut planter, comme je le disais toujours. Aujourd'hui, lorsque ces agriculteurs plantent, très souvent, ils retrouvent leurs fruits, leurs légumes pourris. Demain, avec Tahiti Mahana Beach, avec Moorea Mahana Beach, à ce moment-là, même avant de planter, ils sauront où vendre ces produits. Pour les archipels, voilà. Vous misez sur le secteur primaire surtout sur le secteur primaire. Et bien sûr, développer aussi des activités de randonnée, etc., qui pourraient aussi faire évader nos touristes. Mais je rappelle encore une fois que ces grands projets, c'est surtout pour toutes les classes, que ce soit la classe sociale, la classe moyenne, et même la
la classe aisée, pour que tout le monde y trouve sa place. Ensuite, les 12 actions d'urgence, c'est pour dire, oui, effectivement, il y en a qui souffrent aujourd'hui. Il faut donc apporter un coup de main à ceux-là, pendant un court moment, puisque notre objectif est de leur donner du travail. Mais lorsqu'on s'occupe d'eux, c'est aussi sécuriser ceux des hauteurs, c'est aussi sécuriser ceux qui ont, les classes moyennes. Parce que quand le ventre crie, très souvent, il y a des vols, il y a des agressions. Et nous ne voulons pas arriver jusque-là. Théora Eliti, vous évoquez les 12 actions d'urgence. Parmi ces 12 actions, vous avez le contrat d'apprenti salarié qui viendrait remplacer le CAE, le contrat d'accès à l'emploi qui est trop politisé selon vous. Qu'est-ce qui nous garantit que le contrat d'apprenti salarié ne sera pas également un dispositif politisé? Alors déjà, le CAE à l'époque a été mis en place pour un moment très court, 2 voire 3 ans, le temps que Mahana Beach se fasse. Vous regrettez qu'il soit encore en vigueur? Encore en vigueur aujourd'hui, puisque aucun grand projet n'a été mis en place. Si la population nous accorde donc leur confiance, nous mettrons en place le CAS. Effectivement, pas pour remplacer le CAE. Le CAE, ceux qui ont déjà leur CAE continueront jusqu'au bout. Ensuite, cette proposition de CAS viendra pour d'abord, parce que je le rappelle, c'est 125 000 francs par mois, et aussi pour dire que ce seront des salariés, puisqu'ils cotiseront et en maladie et pour leur retraite. Ensuite, ça prend encore un court moment, puisque lorsque Mahana Beach viendra à surgir, ces personnes qui sont en CAS ne vont plus vouloir 225 000 francs. C'est le SMIC et plus. Voilà l'objectif. C'est pour un court moment, pour que, encore une fois, si le ventre crie, à ce moment-là, on n'est pas à l'abri de toute chose. Donc, nous tous qui sommes en Polynésie, et comme quand je le répète encore, de souche ou de cœur, nous sommes là, le Tahoeraa est là pour avant tout mettre en place des projets productifs, des grands projets. Il faut oser aujourd'hui. Les petits projets ne suffisent plus. Nos enfants, nos jeunes qui partent à l'étranger, qui reviennent diplômés, qui ne trouvent pas de travail, il faut répondre à ces attentes. C'est l'objectif aujourd'hui. Le gouvernement et notamment donc le Tapura qui garantit que les investissements viennent notamment du secteur du Pacifique. On l'a vu pour le village tahitien. Vous, vos fonds, vous comptez aller les chercher à l'étranger. Comment allez-vous faire? Nos amis du Tapura viennent du Tahoeraa Huratira. Ils savent comment ça se passe. Ils sont déjà préparés. 3 ans après de gouvernance, il n'y a toujours rien. Je dis, il faut vraiment que ça soit des investisseurs du Pacifique, que ça soit des investisseurs étrangers, que ça soit en Chine, que ça soit à Abu Dhabi, que ça soit ailleurs. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas mettre nos dans le même panier. Qu'on puisse trouver dans ces pays des investisseurs qui sont intéressés à venir sur notre pays et à investir pour que nos projets se fassent. L'objectif est là, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour terminer, les détracteurs qui disent que Gaston Floss et le Tahoeraa vont endetter le pays pour plusieurs années, qu'est-ce que vous avez à répondre? Je dis faux. Je dis bien que ce sont des projets donc productifs, ce qui veut dire que... Je donne un simple exemple. Lorsque on nous demande, puisque vous savez que le Te Aranui, à l'époque, a été très repoussé par la côte ouest. La route, entre Papeete et Taravao. Aujourd'hui, ils nous réclament cette route, mais repoussée plus haut, en hauteur. Lorsque nous construirons cette route Te Aranui à pied, les agriculteurs s'y retrouveront puisqu'ils pourront aller beaucoup plus loin au niveau donc des vallées. De 2, lorsqu'il sera mis en place, un investissement important, bien sûr, sera mis en place, mais nous mettrons un péage pour pouvoir rembourser donc cet emprunt. Et une fois que l'emprunt est remboursé, à ce moment-là, ouvert à tous. Voilà, ce sont des projets vraiment productifs qui par eux-mêmes pourront rembourser son emprunt. Donc cette peur quand la population, suite aux accusations de nos adversaires, je vous dis stop. Mais encore faut-il oser. Il faut réagir, il faut travailler pour que demain tout le monde s'y retrouve. Dernière question rapide, Théora Eliti. Si le Tapura vient à décrocher la majorité et que le Tahoeraa serait dans l'opposition, est-ce que vous allez tenter de diviser le Tapura comme ça a été le cas pour le Tahoeraa? C'est pas notre objectif. Aujourd'hui, on tente de revenir au pouvoir pour pouvoir mettre en place nos projets. Si le Tapura arrive, à ce moment-là, on sera constructif. Mais encore faut-il qu'ils osent. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des mini-projets qu'ils nous proposent. Merci beaucoup Théora Eliti, tête de la 2e section des îles du Vent pour la liste du Tahoeraa Huratira. Je rappelle que le 2e tour, ce sera ce dimanche 6 mai. Belle journée à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.